il y a des règles. Mais imaginez un match de football où quelqu'un vient, au lieu de venir jouer avec ses godasses, avec son short, avec son maillot, il vous dit qu'il va venir jouer par exemple en veste. Parce que lui, il estime qu'il fait froid, il faut qu'il joue en veste. Ou bien il vous dit que désormais, chez lui, on lui a dit que pour être vraiment un bon religieux, un bon chrétien ou bien un bon musulman, je ne sais pas quoi, il faut qu'il mette la chéchia. Il doit jouer avec la chéchia sur la tête. Il met une chéchia sur la tête. Ou bien il met une casquette. Mais donc, est-ce que de l'autre côté, le mouvement olympique ou alors le sport en général, on a le sport en général qui refuse de promouvoir les valeurs religieuses, mais qui ont choisi les valeurs qu'elles veulent promouvoir. Est-ce que ce n'est pas là tout le problème aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on refuse de promouvoir ça, mais on accepte de promouvoir l'autre. Bon, je ne suis pas un ambassadeur de ces choses-là, mais je dis... Parce qu'on aura quelqu'un en jupe. Oui. Écoutez, un garçon qui porte la jupe. Oui, je ne suis pas dans ces choses-là. Je n'encourage personne, d'ailleurs. Mais l'esprit de leur loi, parce qu'il faut essayer de comprendre l'esprit de leur loi aussi. L'esprit de leur loi, c'est quoi? C'est que ils sont dans la tolérance. Ils veulent vous dire que nous n'imposons pas ça aux gens. Les gens ne sont pas obligés d'être comme ça, mais vous devez accepter que les autres soient comme ça. Okay. Parce que dans le sport, généralement, ce qui se passe, c'est que vous êtes un sportif, dès que vous faites votre coming out, dès que vous dites que je suis un homme et j'aime les hommes, vous êtes applaudi, vous êtes... ouais. Donc, leur loi qu'ils font là et leur journée justement au cours de laquelle, ils imposent aux gens d'avoir des maillots arc-en-ciel, tout ça, ça vise justement à donner l'impression aux gens, aux sportifs que, voilà, il faut accepter que les autres soient ainsi. Différents. Maintenant, dans le milieu religieux, on accepte déjà que les gens soient différents. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître qu'on accepte déjà que les gens sont différents. Vous n'allez jamais... Même si beaucoup de personnes ont des problèmes avec ça. Vous aurez écouté, vous allez marquer votre but, vous allez faire votre signe de croix, ça ne gênera personne. Vous allez faire vos Allah, moi pas, ça ne gênera personne. Vous allez faire tout ce que vous voulez, ça ne gênera personne. Vous allez même faire le signe d'adoration du culte des crânes, ça ne gênera personne. C'est vrai qu'on a des joueurs qui ont des difficultés en club parce qu'ils doivent jeûner pendant la période de jeûne. Oui, mais justement, c'est ça. Moi, je vous dis, c'est du moment où le spirituel ou le religieux vient un tout petit peu empiéter sur le domaine sportif, sur la philosophie olympique, qu'il y a problème. On vous dit, on ne veut pas que sur un terrain de football, des gens arborent des choses différentes, c'est-à-dire que des choses qui sont, entre guillemets, étrangères aux équipements qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire qu'on sait que pour un joueur ou une joueuse, il y a les godasses, donc les chaussures, avec les chaussettes, donc les bas, les protèges tibia, vous avez le short, on ne va pas voir ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez mettre le string, vous pouvez mettre n'importe quoi, personne ne le voit. Donc vous pouvez même ne rien mettre, on va venir vous juger pour ça, d'accord? Maintenant, on vous dit, vous avez le maillot, et c'est tout. Voilà donc ce qui... En fait, c'est ça le signe d'appartenance à votre équipe et le signe distinctif vis-à-vis de l'équipe adverse. Mais sauf que des gens viennent, ils vous disent, ils veulent mettre leur voile, ils veulent mettre leur foulard, etc., etc. Et on leur dit, ce n'est pas accepté sur un terrain de football parce que cela n'y a rien de sportif. Si vous voulez adorer, si vous voulez montrer que vous êtes trop religieux, allez dans vos lieux de culte pour le faire. Et là, ça devient un débat parce que on prend ça pour de la discrimination. Or, on ne veut pas. C'est-à-dire que, honnêtement, moi, personnellement, sur un terrain de football, je ne veux pas savoir si quelqu'un est chrétien, est juif, est musulman. Je ne veux pas savoir tout ça. Dans tous les cas, moi... Et si votre religion doit vous empêcher de vous vêtir, je veux dire, conformément aux usages d'un sport, ne le pratiquez pas ce sport. Évitez-le, parce que, imaginez, on fait comment de la natation? Si vous êtes nageuse là, vous faites comment? Vous nagez avec les voiles. Vous nagez avec les robes, parce qu'il ne faut pas qu'on voit votre corps. Donc, dans tous les cas... ne participez pas, ne prenez pas part aux épreuves de natation, c'est tout.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Dans tous les cas, moi j'aurais souhaité que la loi soit la même pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de discrimination. Non, mon cher Magique, non, c'est mon avis. Non, je parle de la religion. Oui, oui. Et je ne parle pas. Recentrons le débat, parce que là, oui. il y a un amalgame. Moi, j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai mon avis, J'ai mon avis, Yannick. Acceptez aussi mon avis. Je ne suis pas contre votre avis. Oui. Il dit, recentrons le débat. Moi, je ne parle pas de religion. La discrimination aurait été que on interdise ça aux musulmans. Et on accepte pour les chrétiens, on accepte pour les juifs et consorts. Or, la loi au niveau olympique et au niveau de, justement, de législation française vous dit que sur le plan religieux, moi je parle vraiment vous parlez des affaires des gens qui aiment les hommes qui aiment les hommes, c'est autre chose. C'est pas pareil. Parce que le port de la jupe, écoutez, le port de la jupe ne veut pas forcément dire que vous êtes de ce côté. Parce que la jupe, il y a la jupe écossaise aussi. Non, mais on comprend bien qu'on parle. Mais Yannick Renaud, qu'on parle du port de cette jupe-là, c'est précis. Ce n'est pas interdit par. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, si la jupe, effectivement, fait partie de ce qu'on appelle son ensemble ou son, je sais pas quoi, son équipement sportif, et que. Le voile aussi peut faire partie de l'équipement sportif. Non. Le voile n'a rien de sportif. Le voile, il a bien précisé que c'est quelque chose de distinctif. Le voile n'a rien de sportif. Merci Yannick Renaud. Le voile n'a rien de sportif. Donc voilà. Pour moi personnellement, on aurait dû la laisser se balader, défiler avec son voile. Vous aurez des gens ce jour-là qui auront leurs chaînes, les chaînes avec leur croix et tout le reste. Je pense pas qu'on va refuser cela. Donc merci à tous. C'est pas parce que le plan sportif, c'est interdit. Oui. Sur le plan sportif, je vous dis et je répète, sur le plan sportif, sur les terrains, sur les pistes et tout ce que vous voulez. Quand vous arrivez là, si vous voulez prendre pas un 100 mètres, si vous voulez prendre pas n'importe quoi, un match, vous devez retirer un match. Mais là, on parle juste du défilé de l'ouverture. On n'est pas encore dans le jeu. On est dans le défilé d'ouverture. Dans le défilé d'ouverture, justement, vous êtes en tenue. Vous êtes avec les équipements de vos pays respectifs. Espérons qu'on n'aura pas des gens avec le maillot. Oui, espérons qu'on n'aura pas des signes. Dans ce cas, comme on dit souvent, la femme, il ne faut pas que la femme mette le pantalon. Qu'elle mette dans sa robe, qu'elle mette sa kangoura. Et ces voiles, qu'elles viennent défiler comme ça là ce jour-là. Je suis d'accord avec vous, Yannick Renaud. Mais vous allez je ne suis pas contre des religions précises, je n'ai rien contre ces religions-là, parce que je suis dans une logique de tolérance. Il faut que les gens il faut que les Occidentaux acceptent que les Africains, par exemple, sont dans leur religion, dans leur croyance ancestrale. Il faut qu'ils acceptent que en Chine, ils sont dans le bouddhisme et consorts. Il faut qu'ils acceptent qu'en Inde, les gens sont dans l'hindouisme. Il faut que tout le monde accepte tout le monde. Mais je dis, vraiment, quand on est dans le monde du sport, quand il y a des restrictions, si vous n'êtes pas d'accord, il faut les respecter. Mais là, on est uniquement à la cérémonie d'ouverture et vous aurez des équipes qui auront... Mais Yannick Renaud, laissez-moi parler, Yannick Renaud. Et on aura des gens qui auront des tenues culturelles. On se souvient des années précédentes, les Camerounais qui partaient avec les tenues qui viennent de Bamenda et tout. Ça veut dire que à cette tenue-là, elle peut décider d'associer son voile. Pour moi, on aurait pu refuser qu'elle soit sur les pistes avec son voile, mais pourquoi pas pendant la cérémonie d'ouverture? Dans tous les cas, on va respecter la loi. C'est culturel. Les règles culturelles. Merci Yannick Renaud. Pourquoi pas le culturel et le cultuel? La religion est culturelle chez certains peuples. Il peut mettre ce que je mets là.
On ne sait même pas si je suis musulman, si je suis bamléké, si je suis, je sais pas quoi. Voilà, c'est comme ça. Non, mais quand on voit le Ndopsivo, on comprend que vous êtes un notable. C'est africain. Quand on voit le Ndopsivo, ce vêtement, on comprend directement que vous êtes un notable. On ne sait pas si je suis donc chrétien ou musulman. Non, mais parce que je suis bamléké. Est-ce que les notables sont chrétiens? Ben oui, il y en a. Il y a du Renault. Les crânes vont se fâcher contre vous. Les crânes vont se fâcher contre vous. Et il y en a. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur la question en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt, Yanni Renaud. À très bientôt, mon cher Magique.